Bon week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du samedi 26 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apprend la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée et un excellent week-end dans l'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous rappeler encore, est-ce que vous avez suivi, oui, la campagne, le lancement de la campagne d'évangélisation, d'atteindre tout le monde avec notre homme de Dieu, parce que je n'y a qu'une meilleure. Oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Si vous avez raté, alors vous pouvez encore visionner. Vous pouvez encore suivre ça dans les réseaux sociaux. Amen. Alors ne ratez pas. Il faut savoir à quelle époque nous sommes et ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Nous devons être tous à la page et faire la volonté de Dieu en ces derniers temps. Amen. Alors, participez encore, c'est pendant. Ça a commencé hier et ça finit dimanche. Alors, soyez parmi les nôtres. Alléluia. Et ce soir aussi, à partir de 18h, plus 1 GMT. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, nous allons lire notre message du jour. Le message de la Rhapsodie des réalités, parce que Sonia Kilomé nous enseigne sur le sujet intitulé Voyez et vivez spirituellement. Voyez et vivez spirituellement. Notre verset biblique du jour est tiré de Proverbe 16, verset 25, qui nous dit « Telle voie paraît droite à un homme. Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. » Amen. Béni soit l'Éternel. Le passage nous dit, dans Genèse 13, verset 14, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Abraham ne voyait pas le monde au sens physique. Abraham ne voyait pas le monde au sens physique, il voyait en esprit. C'est facile de déchiffrer lorsque vous étudiez Acte 7, verset 5. Il dit, il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il le promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il eût point d'enfant. Alléluia. Béni soit Dieu. Pensez-y, le pasteur nous dit, Abraham n'avait jamais possédé, ne serait-ce qu'une petite portion de terre. Et pourtant, Dieu a dit, je te donnerai le pays à toi et à ta postérité. Alors, lorsqu'Abraham a levé les yeux pour regarder, il ne pensait pas aux choses terrestres. Il avait une perception spirituelle des choses. Alléluia! Abraham ne regardait pas les choses physiques, il ne regardait pas les choses qui étaient autour de lui, mais il regardait dans l'esprit. Il regardait les choses spirituelles. Il avait une perception spirituelle des choses. Donc, lorsque Dieu vous dit, il va vous faire, voilà ce que Dieu vous montre, Dieu vous donne une vision, regardez dans l'esprit. Voyez cela dans l'esprit. Mais le pasteur continue en disant, mais ce n'était pas le cas de son neveu, Lot. Ce n'était pas le cas de son neveu, Lot. Lorsque Lot a eu une occasion similaire, lisez ce que la Bible dit. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, selon Genèse 13, verset 10. Lot s'est laissé influencer. Lot s'est laissé influencer par la luxuriance
et la richesse de la terre, parce que ses yeux optiques pouvaient voir. Il s'est laissé influencer par la luxuriante et la richesse de la terre, par ce que ses yeux optiques, tous ses yeux optiques pouvaient voir. Souvenez-vous, le pasteur dit, Lot était aussi un homme juste, selon 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Mais, puisqu'il ne voyait pas les choses spirituellement, il a fait de mauvais choix qui ont gâché sa vie. Il a fait le mauvais choix. Il ne voyait pas les choses spirituellement. Il a fait un mauvais choix. Et ces mauvais choix ont gâché leur vie. Jésus dit, il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Le pasteur nous dit, il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui qui ont fait certains choix, pour lesquels d'autres les ont applaudis. Mais ces choix allaient et pouvaient mener à leur destruction. Ces choix pouvaient les amener à leur destruction. Par conséquent, je vous le dis, parce que ne faites pas des choix charnels. Ne faites pas des choix charnels. Ne faites pas des choix charnels. Voyez dans l'esprit. Voyez dans l'esprit, avec l'esprit et par l'esprit. Le pasteur nous dit, ne faites pas de choix charnels. Voyez dans l'esprit, avec l'esprit et par l'esprit. Amen. Alléluia. Laissez l'esprit vous aider à réaliser le rêve de Dieu qui est dans votre cœur. Laissez l'esprit vous aider à réaliser le rêve de Dieu qui est dans votre cœur. Voyez et vivez spirituellement. Aussi, tout dans votre vie n'aura aucun seul et clair motif. Comment apporter continuellement gloire à Jésus-Christ? Oui, voyez et vivez spirituellement, ainsi tout dans votre vie n'aura aucun seul et clair motif. Comment apporter continuellement gloire à Jésus-Christ, dont le pasteur dit. Donc, lorsque vous faites des choix dans la vie, faites-les avec un cœur pur, un cœur juste, sans inclination charnelle et égoïste. Faites des choix dans la vie avec un cœur pur, avec un cœur juste, sans inclination charnelle et égoïste. Ne regardez pas les immeubles, ne regardez pas, vous n'allez pas dire parce que les gens sont en train de construire les immeubles, moi aussi je vais construire. Non, le pasteur nous dit, faites des choix avec un cœur pur, avec un cœur juste, sans inclination, charnel et égoïste. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Alors nous avons à lire Colossiens, nous avons à lire Colossiens 3, verset 1 à 2, qui va nous dire quelque chose de très pertinent, qui nous dit, on va vite à Colossiens un instant, Colossiens 3. Alors, un moment, je vous en prie, Colossiens 3. Je vous en prie, pardonnez-moi. Verset 3, verset 2, qui nous dit, Colossiens 3, verset 1 à 3, je pense, et qui nous dit, si donc vous êtes ressuscité, un instant, je vérifie le vrai verset, c'est Colossiens 3, verset 1, Colossiens 3, verset 1 à 3, qui dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre, les immeubles, les voitures, les avions, les ceci, les cela. Non, affectionnez-vous aux choses d'en haut parce que ces choses sont charnelles. Regardez, voyez dans l'esprit, par l'esprit et à travers l'esprit, le pasteur nous a dit. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer à Matthieu, notre deuxième message du jour, c'est Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, on va à Matthieu 6, verset 33, qui nous dit, un instant, pardonnez-moi, je vais aller à Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Alors, toutes ces choses, les immeubles, les voitures, ce que vous voulez, va venir après. C'est ce que la parole nous dit. Ces choses vont venir après. Nous devons chercher le royaume de Dieu. Amen. Alors, notre dernier passage du jour est tiré de Hébreux 11, verset 8 à 10. Hébreux 11, verset 8 à 10. Nous allons au livre de Hébreux, qui nous dit ceci. Hébreux, un instant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser la tablette qui va nous amener Hébreux 8, verset un instant, Hébreux 11, voilà, Hébreux 11, verset 8 à 10. Pardonnez-moi, je vous en prie. Hébreux 11, verset 8 à 10, qui nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 9 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10 dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Il cherchait, il attendait la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Béni soit l'Éternel. Alléluia, que c'est puissant. Amen. Alors, nous allons passer à la prière du jour. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous prions ensemble avec passion. C'est une prière très puissante. Alors, nous prions en disant, Seigneur, tout ce que je veux, c'est d'être agréable, marcher dans ta volonté parfaite et voir ta volonté et tes desseins établis sur la terre et dans le cœur des hommes. Tout comme ça l'est au ciel. Tout comme ça l'est au ciel. Merci pour ta gloire dans ma vie et pour la pureté de mon cœur à ton service. Alors que ton esprit me sanctifie entièrement. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons aller la lecture biblique de 1 à aujourd'hui dans Marc 7, verset 24, jusqu'à Marc 8, verset 1 à 13 et Nombre 1 à 2.
La lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 21, verset 27 à 39, le psaume 42 à 43. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans les derniers temps. Et le temps est très court. Très court. Le pasteur nous a montré les passages bibliques qui nous dit nous sommes dans les derniers temps. En ces derniers temps, nous devons rattraper le temps. Parce que les jours sont mauvais. Amen. Alors, Dieu voudrait que les âmes soient sauvées. Et nous vous appelons. Dieu vous parle par nous, afin que vous donnez votre vie en Christ et vous serez sauvés. C'est le moment de la grâce, c'est le moment du salut. Dieu voudrait que vous soyez sauvés. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Je vous en prie de prier cette prière avec moi de tout cœur, comme vous n'avez jamais prié avant. Et Dieu va vous écouter. Donc nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Et je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir au www.rapsidi des réalités que vous avez prié cette prière. Amen. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez le télécharger vous-même et commencer à apprendre ce que Dieu vous a donné. Amen. Parce qu'une fois vous donnez votre vie en Christ, il y a bien des choses que vous devez connaître. Ce que vous avez reçu et ce que Dieu dit de vous, pardon. Amen. Béni soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire 26 février. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Et n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'atteindre le monde. Et ce n'est que par ces messages et que vous pouvez le faire. Et abonnez-vous à distribuer, à sponsoriser la Rhapsodie des réalités aussi, à faire à ce que nous atteignions le monde entier. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Au revoir.